toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne du Ministère Précepte. Et aujourd'hui, j'aimerais continuer avec vous cette étude sur être disciple de Jésus. Qu'est-ce qu'il en coûte? Voilà, suivre le Maître n'est pas une chose facile. C'est vrai que lorsque l'on évangélise quelqu'un, on dit que Dieu est amour, Dieu est bon, et c'est vrai qu'il a donné son Fils, et qu'en acceptant Jésus, nous avons la vie éternelle. Donc gloire à Dieu, c'est vrai. Mais parfois on oublie de dire que en suivant le Maître, il peut y avoir des hauts et des bas. Vous savez, Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, a annoncé le royaume des cieux. Et il est passé par de nombreuses tribulations jusqu'à mourir à la croix. Et dans nos vies, aujourd'hui, nous pouvons, nous aussi, lorsque nous témoignons la gloire de Dieu, nous faire des ennemis et passer par ces tribulations. Mais nous devons nous devons garder cette foi que Dieu nous a donnée. Pourquoi? Parce que la Bible dit que si nous persévérons jusqu'à la fin, nous serons sauvés. Amen. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous, faire cette étude ensemble, en prenant ce texte dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 10, versets 16 à 22. Et nous allons voir ce que Jésus va donner comme instruction à ses disciples, à ses 12 disciples. Ce texte nous dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans les synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. » Amen. « Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. » Donc ces paroles que Jésus donne à ses disciples ne sont pas des paroles plaisantes ou attirantes. Nous voyons que ce qu'il dit, ce sont des paroles dures. Mais voilà, il y a le fait que si nous sommes condamnés, si nous sommes livrés dans les tribunaux, nous savons que nous avons reçu en tant que chrétiens le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit parlera pour nous. Et vous savez, il y a un texte dans la parole de Dieu où les apôtres, les disciples de Jésus, lorsque Jésus les a quittés, ont continué l'œuvre, c'est-à-dire qu'ils ont évangélisé dans les villes. Et à un moment donné, ils se sont fait arrêter. Et ils ont été battus de verges à cause du nom de Jésus. Et quand ces hommes ont été libérés, il y avait une joie dans leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils avaient servi le Maître et qu'ils avaient été frappés, ils avaient été emprisonnés à cause de Jésus. Et cette joie qu'ils avaient n'était pas cette joie qu'on peut connaître dans le monde, cette joie qui est éphémère. Non, c'est une joie qui vient du ciel. Pourquoi? Parce que nous sommes là pour servir le Maître. Nous sommes là pour aller chercher des âmes dans le monde et faire la volonté du Père, la volonté du Maître, de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus va leur dire dans ce passage qu'il les envoie au milieu des loups. Il envoie ses brebis au milieu des loups. Et c'est vrai qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes les brebis du Seigneur. Et ce monde dans lequel nous sommes est un monde qui ne fait pas de cadeaux, qui est un monde qui ne se soucie pas de Dieu, qui vit selon ses plaisirs, selon ses envies. Et Jésus nous parle à travers ces loups. Ça peut être de faux prophètes, ça peut être des personnes qui s'opposent à l'évangile et qui vont donc vouloir nous faire taire, qui vont s'opposer à la parole de Dieu. Et vous savez, lorsqu'on parle d'un loup, le loup, il est là pour dévorer, il est là pour détruire, il est là pour même disperser. Lorsqu'on voit dans un reportage un berger et ses brebis, lorsqu'un loup attaque le troupeau, qu'est-ce qui se passe? Les brebis se dispersent
et s'il arrive à avoir une proie, il va la dévorer. Mais généralement, il y a ce berger qui est là pour protéger ses brebis. Et c'est ce que nous avons, Dieu notre Père et Jésus-Christ. Jésus est notre bon berger. Amen. Et donc, Jésus va leur dire, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas de la manière dont vous parlerez devant les personnes qui vont vous condamner. Parce que Jésus est avec nous. Jésus vit en nous à travers son esprit. Et il va le dire, hein, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Alléluia. Et Jésus va continuer, il va dire, le frère livrera son frère à la mort. Waouh! Son père, le père son enfant. Hein? Les enfants se soulèveront contre leurs parents. Et ça arrive aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans une famille où l'un est chrétien et l'autre est athée, ou pratique une autre religion, il va y avoir une rivalité. Un combat qui va opposer les forces du mal et les forces du bien entre le diable et Jésus-Christ. Et donc voilà, à travers ce texte, Dieu nous avertit, Jésus nous avertit qu'en le suivant, il y aura des confrontations, il y aura des attaques venant du diable. Et vous savez, le diable peut se servir de nos familles, peut se servir de n'importe qui pour nous attaquer. Mais l'encouragement que Jésus nous donne à la fin de ce verset 22, c'est que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Et Dieu nous donne cette possibilité parce qu'il a placé en nous, il nous a donné son Saint-Esprit qui est là pour nous aider à surmonter cela et à donner toute la gloire à notre Dieu. Amen. En tout cas, soyez bénis et merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager afin que de nombreuses personnes puissent voir cet enseignement et puissent recevoir la parole de Dieu dans son cœur.